Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer quelques éléments nécessaires pour utiliser au mieux les différentes ressources du MOOC. Visionner cette vidéo n'est pas utile si vous avez l'habitude de participer à de tels types d'enseignements. Par contre, si c'est la première fois que vous venez sur cette plateforme, il peut être utile de la suivre. Cela évitera principalement deux choses: à l'équipe pédagogique de rappeler à longueur de semaine certaines marches à suivre, qu'un auditeur du MOOC plus expérimenté que vous réponde de manière parfois irritée à votre légitime question. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Chaque semaine, des vidéos de cours et leurs textes au format électronique, des exercices, voire des documents complémentaires vous seront proposés. Comment faire pour y accéder? Lorsque vous êtes connecté sur la plateforme du MOOC, le sommet de la page internet que vous voyez sur votre écran ressemble à ceci. Votre nom se trouvant à côté de la petite maison, en haut à droite. Cliquez sur « Contenu du cours » et la page internet ressemblera alors à ceci. Cliquez sur la semaine de cours que vous voulez suivre. Attention, leur mise en ligne est programmée dans le temps. Ainsi, si le MOOC n'en est qu'à sa première semaine, vous ne pouvez pas avoir accès aux cours de la deuxième semaine et ainsi de suite. Par contre, une fois que les ressources, vidéos, textes ou documents, sont en ligne, elles y restent pendant toute la durée de la formation. En cliquant sur les icônes, vous avez accès aux documents ou aux exercices relatifs aux cours, ainsi qu'aux vidéos. Les documents vous seront proposés uniquement au format OpenOffice, qui est celui que nous utilisons habituellement, ainsi qu'au format PDF pour ceux ne disposant pas d'OpenOffice. Ces icônes peuvent ou non être présentes selon le thème abordé dans la vidéo. Il peut arriver que vous ayez accès aux ressources du MOOC, mais que les vidéos ne se lancent pas. Parfois, une image de la vidéo est présente, mais une croix apparaît dessus. Comme les vidéos de ce MOOC sont hébergées par Dailymotion, faites alors le test suivant. Connectez-vous sur le site internet de Dailymotion et lancez le visionnage d'une vidéo quelconque. Si la vidéo ne se lance pas, c'est qu'il manque vraisemblablement des plugins à votre ordinateur. Dans la mesure où les systèmes d'exploitation diffèrent, Linux, OS X, Windows, Android pour les tablettes, nous pouvons vous indiquer une unique marche à suivre. Des recherches sur Internet vous permettront de trouver ce qu'il faut installer et comment l'installer. Dans le cas contraire, à savoir que vous arrivez à visionner les vidéos sur le site de Dailymotion mais pas sur le MOOC, le problème excède nos compétences techniques. Postez un message sur le forum au cas où d'autres personnes rencontrent le même problème. Chaque semaine, des exercices vous sont proposés. Ils sont pris en compte pour l'obtention du certificat. Pour y accéder, à partir de la page de présentation du cours, cliquez sur l'exercice que vous souhaitez faire. Le réveil dessiné à côté de l'intitulé de l'exercice signifie qu'un temps limité peut être accordé à sa réalisation. Ce ne sera pas le cas à l'exception de l'examen final. Attention, les heures indiquées sont celles de la France métropolitaine. Il vous faut donc ajouter ou retrancher le décalage horaire que votre région ou pays a avec la France pour ne pas être piégé par le temps. Une fois que l'exercice est ouvert, vous pouvez voir le nombre de points affectés à l'exercice et le nombre de tentatives maximum auxquelles vous avez droit. Lorsque vous avez sélectionné la réponse qui vous semble juste, n'oubliez pas de la valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ceci fait, vous pouvez consulter la réponse à cet exercice en cliquant sur le bouton « Afficher la réponse ». Attention, si vous cliquez sur le bouton « Vérification finale » ou « Afficher la réponse » avant d'indiquer votre réponse, la machine considérera que vous ne savez pas répondre à cette question et enregistrera cette absence de réponse. Une fois la réponse validée via l'un des trois boutons à votre disposition, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vos réponses sont évaluées automatiquement par la machine en fonction de la réponse type qui lui est fournie. Dans la mesure du possible, nous vous préciserons s'il faut répondre via des chiffres ou des lettres. Et dans ce dernier cas, avec ou sans déterminant. Un, une, le, la, etc. Cependant, la machine ne peut accepter comme juste les réponses ayant des fautes d'orthographe ou d'accentuation. Il n'y a que deux possibilités. Utilisez le forum ou la page Facebook du MOOC. En effet, la diffusion des adresses Internet des membres de l'équipe risquerait de saturer leur boîte aux lettres par l'afflux de messages, parfois redondants. Le forum évite cet écueil et permet de diffuser à l'ensemble des participants les éléments utiles à l'apprentissage ou l'exécution des exercices. Si vous souhaitez aborder des sujets qui ne sont pas en lien direct avec le cours, vous pouvez utiliser la page Facebook du MOOC, que vous trouverez facilement sur l'Internet. Il se peut que, durant votre apprentissage, vous souhaitiez poser une question à l'équipe pédagogique du MOOC. Rien de plus simple. Lorsque vous êtes sur la page du cours, il vous suffit de cliquer sur « Discussion » pour que la page du forum s'ouvre. Avant de poster un message ou une question, assurez-vous qu'une question similaire n'a pas déjà été posée. Vous éviterez ainsi les désagréments que nous avons évoqués au début de cette vidéo.
Afin d'éviter que le forum ressemble à un gigantesque bazar, respectez les rubriques déjà existantes. N'en créez une nouvelle que dans le cas où votre question serait tellement spécifique qu'elle n'entrerait dans aucune catégorie. Attention cependant à l'abus de création de nouvelles rubriques, l'équipe pédagogique ayant la capacité technique de supprimer celles qui sont inutiles ou redondantes. Ces créations sont donc à manier avec précaution. Veillez également que vous utilisiez le forum ou la page Facebook à ce que vos contributions respectent vos interlocuteurs, quels qu'ils soient. Les contributions irrespectueuses ou outrancières seront supprimées illico par l'équipe pédagogique. Par choix pédagogique, ces éléments ne seront pas utilisés pendant notre MOOC. Sur la même barre horizontale, au sommet de la page du cours, il existe un onglet « Progression ». Sa consultation vous permet de faire le point sur vos résultats, aux exercices et aux autres travaux notés du MOOC. Lorsqu'elles existent, les croix vous indiquent le nombre de travaux qui ne sont pas pris en compte. Rassurez-vous, ce sont ceux auxquels vous aurez obtenu les plus mauvaises notes. La ligne horizontale indique le pourcentage minimum de bonnes réponses nécessaires à l'obtention de l'attestation de suivi de MOOC. Sous le graphique, vous trouverez le détail de vos résultats, exercice par exercice. Dans l'exemple présent à l'écran, le participant n'a répondu qu'à 6 travaux sur les 20 proposés. 2 ne sont pas pris en compte pour la note finale. La moyenne de ces travaux est indiquée après les croix. L'examen final n'a pas encore été subi et sa note moyenne est pour l'instant de 7% de bonnes réponses, assez loin des 50% qui sont le seul fixé par l'équipe pédagogique pour obtenir l'attestation de suivi du MOOC. Il est donc grand temps pour lui de fournir un effort s'il veut obtenir son attestation. Finalement, tout bien réfléchi, l'enseignement dispensé par ce MOOC ne répond pas à vos attentes. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Ne plus suivre les cours et oublier ce MOOC, mais dans ce cas, vous continuerez de recevoir les courriers électroniques envoyés par l'équipe pédagogique. Vous désinscrire afin d'en finir une bonne fois pour toutes. La démarche de désinscription est simple. En partant de la page d'accueil de Fun, cliquez sur le bouton « Se connecter ». Puis, à partir de cette page de connexion, connectez-vous en renseignant votre identifiant et votre mot de passe. Vous visualisez ainsi tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Il vous suffit alors de cliquer sur « Se désinscrire » et votre désinscription est enregistrée. Comme tout enseignement, le MOOC est sanctionné par un certificat. Les règles d'obtention sont fixées par l'équipe pédagogique, le taux de réussite devant être supérieur à 50%. Veillez à bien remplir votre nom, prénom, adresse électronique au moment de votre inscription. Le certificat vous sera envoyé automatiquement, au pire 2 mois après la fin du MOOC, à l'adresse électronique que vous avez indiquée. Nous en avons fini avec ce préambule, il nous reste à vous souhaiter un bon apprentissage.